Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre coloriage sur la bouteille de poussière d'arc-en-ciel. Donc je vais faire les petites pierres qui sont ici et je vais les faire en bleu. J'ai choisi 3 couleurs, j'ai le 906 bleu Copenhague, le 903 bleu franc et le 1040 bleu électrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer les petites pierres. Je vais vous avancer. D'accord. Avec le 906, le bleu Copenhague, je vais faire le tour, le contour des pierres. Je ne suis pas une spécialiste des pierres, j'ai à peine commencé à essayer d'en faire, mais on va y arriver pareil. Comme ça. Ok. Maintenant, je vais aller en bas. Là, la ficelle, je pense que je vais la faire au stylo gel paillettes argentées. Ici. Ensuite, je vais prendre ma couleur médium, la 903. Je suis toujours dans l'écran, oui. Ruby est toujours silencieuse. Je me casse pas la tête à essayer de faire tout plein de reflets parce qu'elles sont quand même assez petites ces pierres, donc il va quand même avoir des reflets, mais ce sera pas... J'ai déjà vu des coloristes qui font des pierres absolument magnifiques. Ici, je vais faire juste la moitié. Maintenant, je prends mon 1040 bleu électrique. La ficelle, je pense que je vais la faire en tout dernier. Et ça, je vais le faire avec cette couleur-là. Mais je vais aussi mettre... Donc voilà, c'est pas mal ça. Je peux peut-être mélanger un peu avec mon blender. Ok. Maintenant, on va faire le fond. Ça, l'aquarelle nacrée, je sais pas si... l'aquarelle nacrée, je sais pas si ça va paraître par-dessus le pastel. Je ne sais pas. Pour les pastels, je vais prendre mon paquet Mongyo de 64 mini pastels. Et
veux faire un fond assez foncé pour que... Moi, j'aurais peut-être pas dû mettre les pierres en bleu dans ce cas-là. J'ai fait une erreur. Ce que je peux faire, c'est mettre du bleu plus pâle à cet endroit-là, par exemple. Je vais prendre un coton. Allez, viens. Donc, j'ai un petit coton comme ceci. Et je vais prendre ce bleu-là. Et je vais recouvrir entièrement le fond, mais je vais venir ajouter d'autres bleus par-dessus après. Pour pas que ce soit tout du même bleu, là, quand même. Et je vais essayer d'aller assez vite pour faire le fond. La petite corde, je vais venir la faire ensuite. Ça, c'est pas un souci. La bouteille est bleue. Ouais. C'est peut-être pas une idée géniale de mettre le bleu, mais on verra, on va s'arranger. Parce que je veux un fond assez foncé pour que ma bouteille ressorte bien. Mais je commence par le bleu le plus clair. Mais inquiétez-vous pas, ça restera pas comme ça. Oh, il neige. Bon. Comme si on n'avait pas assez de neige déjà. Ah, Ruby, tu vois la neige, ma puce? Et je vais vous montrer quelque chose, une petite astuce que je viens de découvrir et qui va m'être très utile. Parce qu'avant de faire sur le dessin, j'ai testé des petits trucs avant. Et je vais tout de suite partager ça avec vous. Parce que moi, je ne garde pas mes secrets pour moi. Je partage mes astuces avec vous, mes amis. On va se faire un fond à la pastel nacré. Mais, bon, ça c'est correct pour ce bleu-là. Mais, on est-tu d'accord, mes amis, que dans cette palette-là, avec ma Pebbles, j'ai mis, je vous remettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos parce que plusieurs me l'ont demandé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les liens sur Amazon. Pas sur Amazon, pardon, sur YouTube. Je mets le lien des pastels et les liens disparaissent. Donc voilà mes pastels nacrés. Mais on s'entend dessus qu'il n'y a pas énormément de produits dans ça. Et sûrement que vous voudriez les économiser, bien sûr. Donc maintenant, je vais prendre un bleu plus foncé. Ce que j'ai découvert pour économiser mes pastels nacrés, et aussi parce qu'il n'y a pas super énormément de couleurs, il y en a 30 à peu près, et elles ne sont pas super foncées, vous voyez, elles ne sont pas, je recommence ça, ne sont pas énormément foncées. Maintenant, je vais prendre celui-là. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut l'appliquer par-dessus une autre pastel qui n'est pas nacrée et ça va vous donner des pastels nacrés. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais je vais transformer des pastels non nacrés en pastels nacrés tout simplement en appliquant une fine couche de mes pastels nacrés par-dessus. De cette façon, ça va économiser les pastels nacrés. Coudon, y a-t-il du pigment après cette pastel-là? C'est-tu possible d'avoir du pigment, s'il vous plaît? Hein, ma Ruby? Ça n'a pas de sens, ça? Qu'est-ce que t'en penses? Elle commence à parler. Elle commence à se réveiller, la toutoune. Ouais. T'étais endormie, ma cocotte? Je lui ai mis un nouveau jouet. C'est un jouet avec 3 petites cloches. Elle n'a pas encore été le voir.
Et elle commence à parler. Yeah! Je trouve que ça fait très très vite quand elle parle plus. Là, si vous vous demandez si j'applique ça avec une idée précise en tête, pas du tout. J'applique ça au pif. Je veux quelque chose de texturé dans ce style-là. Maintenant, je vais en prendre une encore plus foncée. Je pense que la plus foncée de ma boîte, c'est celle-là. Dans ce paquet de pastels-là, il y en a qui sont beaucoup plus pigmentés que d'autres, en fait. Oh, on voit même pas. Bon, ça y est, la popoune se réveille. Je mélange avec les autres couleurs. Vous voyez, ça va donner de la texture. Texture. Pour les petits picots, les petits points, je sais pas trop. Là, quelle couleur je vais faire ça? Est-ce que je vais le faire à la pastel? Pas à la pastel, mais avec mon aquarelle nacrée. Je suis pas convaincue que ça paraîtrait beaucoup. Peut-être au stylo gel, ce serait mieux. Oh, ça fait un gros spot tout foncé. C'est pas ce que je veux là. Avouez que c'est plus gai que... Oh, je suis encore sortie de l'écran. Attendez, je vais reculer. Okay. Avouez que c'est beaucoup plus gai quand on entend ma petite puce parler. Ouais. Un petit peu plus de bleu foncé ici, peut-être ici aussi. Ça nous fait de la texture. Bon, est-ce que je reprends le plus clair? Attendez. Je pense que je vais reprendre notre plus clair. Et il y a des endroits qu'on dirait qu'il n'y en a pas de pastel, donc je vais le mettre là. Parce que je veux pas de spot blanc quand même. Elle a peut-être passé une mauvaise nuit, on ne sait pas. Hein. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'elle a mal dormi. Je l'ai pas entendu s'agiter dans sa cage. Ouais, je trouve ça pas pire pantoute. Ok. Voyons, je regarde. Moi, j'aime bien. Ok. Maintenant, je vais venir prendre mes pastels nacrés. Je vais changer de coton. Je vais prendre un nouveau coton. Et pour transformer tout ça, il y a ça ici qui me dérange. Le bouchon, là, il n'est pas du tout à mon goût. Je pense que je vais lui ajouter un peu de couleur, lui, là. Peut-être le bleu électrique, une toute petite couche, peut-être.
Donc, je vais prendre mes pastels nacrés. Je les ai ici. Je vais prendre... On n'a que 2 bleus là-dedans. C'est vraiment... J'avais même pas remarqué. Je pensais que ceux-là, ici, c'était du bleu, mais c'est pas du bleu pantoute. C'est juste ces deux-là qu'on a. Donc, je vais prendre mon bleu foncé. Vous voyez, j'en ai un peu ici. Et je vais l'ajouter sur le bleu foncé de mon autre pastel. Muriel m'a dit que ces pastels... Moi, j'ai des pastels très granuleuses. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Je vous l'ai montré. Mes pastels sont un peu granuleuses. Muriel me dit que les siennes ne le sont pas du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi les miennes sont comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste bizarre. Ok. Et pour le bleu clair, je vais passer avec le bleu clair, celui-là. Et ça va nous donner un fond nacré. On va utiliser beaucoup moins de produits de nos pastels nacrés. Et, parce que vraiment, ça en prend énormément pour faire un beau fond. Donc, on va user moins nos pastels nacrés, mais on va quand même avoir un fond nacré. Donc ça, je trouve ça génial pour économiser nos produits parce qu'ils sont quand même pas, super, pas abordables. Je veux pas dire abordables, ils sont pas énormément chers là, ces pastels-là, mais je les trouve plus chers que des pastels ordinaires pour moins de produits. Donc, si on trouve une astuce pour les économiser, pourquoi pas, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Je passe sur le clair avec la pastel claire. Et je vais reprendre un peu de foncé pour le foncé. Et ça va être tout pour le fond. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. J'essaie de vous le montrer. Mais notre pastel qui était ordinaire, maintenant, elle est nacrée. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Ça, c'est un gros problème avec les caméras. On ne voit pas tout le temps. Maintenant, je vais prendre mon stylo gel paillettes argentées. Avant de passer au stylo gel, je voulais vous dire, on m'a aussi demandé où j'avais trouvé l'outil ici pour prendre les pompons. Il vient avec les pastels. Donc, je ne l'ai pas acheté séparément. Je ne sais pas si on peut l'acheter séparément, en fait. Je vais juste, avec mon aiguisoir Derwent, effacer le pastel qui est dans la... Hop, le pastel qui est dans le... Allez! Oh, je pense que je vais devoir changer de batterie. Allez! J'ai les batteries qui commencent à... Okay. Donc, j'ai mon stylo gel paillettes argentées. Et je vais faire les cordes. Si il veut bien marcher. S'il m'embête de même, je vais en prendre un autre, moi, là. Ok, il marche. On le voit pas. Est-ce que vous le voyez, vous, à la caméra? Moi, je le vois pas. Quelle couleur? Oh. Là, je sais pas, là.
désolée, j'ai pris un autre stylo gel argenté parce que l'autre, on dirait qu'on le voyait pas. Ah, ben oui. Là, ça fait une différence. C'est sûr que c'est discret, étant donné que la bouteille est très claire. Donc, je vais devoir choisir bientôt si avec quoi je vais faire les petits points. Je me demande si mon aquarelle nacrée paraîtrait par-dessus le pastel. Je pense que nous allons devoir le tester. Ouais, j'ai un papier ici à côté avec de la pastel, donc je vais tester là-dessus. T'es redevenue silencieuse, Ruby? Ok, pendant que ça sèche, je vais tester hors caméra si, pour voir si l'aquarelle paraît là-dessus. Je vous reviens. Je vous montre, ça paraît, l'aquarelle nacrée paraît, sauf que je trouve que c'est trop discret. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 stylos gel, paillettes, le rose, le bleu, le jaune et le violet. Et je vais faire nos petits points avec ces stylos-là. Parce que je trouve que c'est ce qui paraît le plus. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, Ruby, t'es d'accord avec moi? Hein? Des paillettes, on en a toujours besoin, ma cocotte? Ouais. Ruby est d'accord. Elle aime les paillettes. Donc j'ai mis un papier par-dessus pour pas mettre, pour pas avoir du pastel plein les mains. Donc je vais vous approcher un peu. Et je vais faire mes petits picots comme ça. Je pense que, je sais pas si à la caméra on va le voir. Caméra. J'aurais peut-être pas dû passer avec mon pastel sur les petits ronds. Mais ça aurait été tellement, mais tellement long tout contourner, ça n'avait aucun sens. Là, je suis plus dans l'écran, donc je vais y aller plus haut. Ça, c'était le violet. Ici, j'ai le rose. Je ne suis pas dans l'écran. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Tu roucoules, ma puce, comme un petit pigeon? Et je vais prendre le bleu. J'espère qu'à la caméra, on va quand même voir, ou quand je vais prendre la photo, j'espère qu'on va quand même voir les picots, les petits picots. Ou j'aurais dû les faire en blanc peut-être. Je sais pas. Je sais plus. Donc, moi en vrai, je le vois. Les picots, oui. Je pense que je vais tout continuer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer hors caméra parce que là, franchement, sinon ça va être très long si je fais tout à la caméra. C'est simplement du stylo gel, c'est pas... il n'y a pas de technique là-dedans.
Donc, je crois que je vais tout finir hors caméra. Et je vais venir vous montrer le résultat final à la fin. Donc, je vous montre l'effet des petits picots avec le stylo gel paillettes. La caméra, je ne sais pas comment ça va ressortir, mais en vrai, c'est super joli. Les aquarelles nacrées dans la bouteille, c'est super joli aussi. Tout brille dans ce dessin. Étant donné que j'ai ajouté des pastels nacrés sur mes pastels ordinaires, le fond brille beaucoup. Et moi, je suis très, très, très contente du résultat. J'espère que vous aussi, vous allez l'aimer. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra et comment je vais réussir à prendre en photo. Mais moi, j'aime énormément le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.